Sabrina Medjeber est avec nous, Christophe Bordet, Gérard Carrérou, Gauthier Lebray et Olivier Guénec pour parler du concours Miss France hier soir, samedi soir. Miss Tahiti. Alors, je trouve qu'elle a un prénom superbe parce que Inopoko Devez. On dit Inao Poko, non? Inao Poko, me semble-t-il. J'ai pas regardé samedi soir, mais je trouve que c'est un joli prénom, Inao Poko, et puis c'est pas commun, donc c'est intéressant d'avoir un prénom original. Elle a été couronnée Miss France 2026. La jeune femme de 23 ans a été choisie parmi les 30 prétendantes. Elle a devancé Miss Nouvelle-Calédonie, élue première dauphine, Miss Normandie, deuxième dauphine. Mais ce qui est intéressant, parce que ça fait sens d'une certaine manière, c'est que une polémique est montée dans une vidéo dévoilée après la cérémonie. Miss Provence et Miss Aquitaine ont insulté les 12 finalistes du concours. Et ça, je trouve ça formidable parce que ça montre... Alors, pour le coup, ça dit quelque chose de la jeune génération et de la jeunesse d'aujourd'hui, qui est capable de se parler, mais n'importe comment sur les réseaux sociaux. Les anciennes Miss ne l'auraient pas fait? Je pense qu'elle n'en aurait... Avec Geneviève de Fontenay, ça serait pas arrivé. Je pense qu'elle... Il y avait de la jalousie de tout temps. Non. Ça, dans les coulisses, ont été racontés. Non, la différence, c'est qu'on se prend un téléphone et on se traite, pardonnez-moi... Attendez, j'ai pas terminé. D'abord, je le dis pour les uns et les autres, parce qu'ils sont pas au courant de quoi je parle. Désolé, mais qu'est-ce que c'est que ce top 12 ? Voilà. Alors, je sais pas si on l'a là, si on peut l'entendre ou pas, Laurent Tessier ? On distingue pas trop pour la radio, il faut vraiment tendre l'oreille, c'est pas pratique. Alors, mais ce que je trouve, désolé, mais qu'est-ce que c'est que ce top 12 ? Je ne veux pas faire ma rageuse, mais c'est quoi ce top 12, s'il vous plaît ? Et une insulte de grosse Pute. Bon, vous l'avez dit pour moi. C'est une citation. Oui, voilà. Non, mais je pense. Écoutez, franchement, je n'ai pas souvenir quand. Je vous assure, je suis pas bégueule, comme on dit, mais quand j'avais 20 ans, aucune de mes amies disait de l'autre, c'était il y a 40 ans, c'est une grosse. PUTE. Voilà. On dit mais non, c'est Sabrina Medjeber qui le dit. C'est une grosse. Les mots de Sabrina dans l'émission. C'est une grosse. Et je crois même qu'on dit tepu, paraît-il. Oui. Je veux pas. Il me semble maintenant, je peux me tromper. Et que des Paraît-il qu'on dit tepu. Ce que je trouve formidable, je vous assure, ça fait ça. Ce que je trouve formidable, c'est que dans un concours d'élégance où a priori t'es quand même en surveillance, on n'est pas dans la rue, t'es pas au café, t'es pas en train de conduire, ça veut dire t'es a priori en surveillance. Tu as mis quelques feux rouges quand même pour te conduire au mieux, et sans doute tu te conduis mieux que dans la vraie vie, si j'ose dire. Qu'est-ce que ça doit être dans la vraie vie ? Mais je vous assure, tu publies une vidéo sur les réseaux sociaux en sachant qu'il y a une insulte, en sachant que t'es Miss toi-même et que donc évidemment il va y avoir de la reprise. Donc il faut être quand même dans un monde parallèle pour penser que ça va passer, si j'ose dire, crème, d'insulter ses concurrentes de prostituées et de publier ça sur les réseaux sociaux. Oui, mais alors ce qui a changé quand je parle parfois à la jeune génération, et ça peut m'arriver de temps en temps, c'est qu'ils te disent que c'est pas du tout une insulte. Mais c'est ce qu'elle a dit. C'est la défense de la Miss. Vous voyez, je ne le savais même pas. C'est la défense de la Miss. Mais je crois qu'elle a raison d'une certaine manière. C'est-à-dire que tous ces jeunes gens parlent comme ça. Ils se parlent comme ça, ils s'insultent. Alors, tu vois ça parfois sur les réseaux sociaux et ça. Toi, tu es surpris parce que c'est d'une très grande violence. Mais ils te disent non, c'est comme ça. J'ai la réponse de la Miss, si vous voulez. Nous, ça nous choque, Gauthier Lebray. Qui s'est fait couper les cheveux ce week-end. Absolument. Et elle s'était fait 20 € couper les cheveux. Ça vous va bien? On dirait un petit garçon, un petit collégien. Merci. Vous avez écrit votre lettre au Père Noël? Absolument. Absolument, avec mon fils, pour qu'il ait l'intégrale de Marcel Proust le 24 décembre. Donc si vous voulez, je vous lis la réponse de la Miss qui effectivement se défend en disant que pute, c'est quasiment affectueux, quoi. Mais bien sûr. Une vidéo privée circule et je tiens à réagir immédiatement. Les mots que j'ai prononcés sont maladroits et ne reflètent absolument pas ce que je pense des candidates. J'ai utilisé le mot pute dans un sens familier qui, dans ma manière de parler, signifiait les vénardes, les chanceuses. Ce n'était pas une insulte, mais ce n'est pas un vocabulaire qui a sa place dans Miss France et je le reconnais entièrement. Je comprends que cela puisse choquer et je m'en excuse sincèrement. Et c'est une vidéo privée sur Snapchat. C'est pas. On va pouvoir tourner, Pascal. Bon, les candidates issues des comités régionaux ont été départagées à 50-50 par les téléspectateurs de TF1 et le jury. Présidé cette année par la comédienne Michel Bernier, entouré notamment de la chanteuse lyrique Axel Saint-Cyriel, du journaliste Bruce Toussaint et de l'influenceuse Salut. Vous avez regardé, Gérard Carrérou? Non, j'ai pas regardé, mais je suis choqué, moi. Micro. Moi, je suis choqué quand vous parlez pas dans le micro. Alors, je suis choqué. Parce que ça fait 50 ans quand même. Ça va, quoi. Vendroux et vous pouvez pas parler dans le micro. À mon avis,
Gérard. C'est le micro qui a un problème. Ouais, c'est le Bon. micro. Vas-y, Alors, vous parlez au bout du studio. Je suis choqué Oui. par ce langage. Alors Oui. vous me direz, c'est comme ça aujourd'hui. Il n'empêche que je trouve scandaleux ce type de langage. Voilà, c'est tout. Que ces filles s'aiment ou s'aiment pas, se jalousent ou jalousent pas. On ça, ne se traite pas de. Oui, absolument. Oh. Pour moi, le mot pute est un mot vulgaire qui n'a Oui. pas sa place. Bah, et vous avez raison. Et pas plus autour de ces thématiques. Mais vous avez Bah, nous, ça raison. ne viendrait jamais à l'idée de se traiter de sale pute, oui. Oui, vous avez raison. Mais ça vous étonne sincèrement, Pascal? Au vu de la pression, de la concurrence qu'il y a entre les Miss. Écoutez, Oh là là, ça a toujours existé, j'imagine. je vais vous dire, je ne crois pas avoir traité quelqu'un de ce nom-là de ma vie. Non mais il y a parfois un mauvais esprit, j'imagine, à ce niveau-là, Mais de la compétition. il me semble que Non mais d'abord, vous écoutez avant les Miss, s'aimaient toutes. Ça, je c'est pas vrai, dis pas ouais. ça, je dis que le langage a été déverrouillé, Oui. Ah. que ça n'existe. Par exemple, les gens parfois, je l'entends dans la rue, disent t'es qu'une voilà, vous savez bien ce que je veux C'était dire. quoi avant l'équivalent de Mais il y PUTE? avait pas, il y avait le pire c'était Gourgandine. connard. Non, pas Gourgandine, Gourgandine. Non, voilà, tu disais. Péripatéticienne. Mais c'était moins. Pardonnez-moi, c'était moins violent de dire connard que de dire t'es une grosse. Et pourquoi vous avez du mal à le dire? Parce que je trouve que c'est pas bien. Certains j'ai pas disent envie de dire tenu. ça. Vous Bon, citez des, vous et citez des donc, propos. je pense que le langage a été déverrouillé. Je ne sais pas si c'est un terme qui Défiguré. convient. Comment? Défiguré. Oui, défiguré si vous préférez, mais bon, Déverrouiller, je préfère déverrouiller Moi parce aussi. que c'est Si bon. vous voulez. Plus précis, n'est-ce pas et il me semble que de la même manière, je vous assure, vous ne vous rendez pas compte, les jeunes, ce qu'était l'autorité, par exemple, dans une classe. Ouais. Vous ne vous en rendez pas compte en 77. Elles sont pas en CM1. Mais pardonnez-moi, en 77, on tremblait quand Monsieur Kiger, qui était le Tout le monde a eu Monsieur Kiger. il était le directeur de l'établissement. Il a un et nom, quand on il ne pas entre- déjà. Oui, c'est- Déjà, il y a Monsieur Kiger qui débarque. Moi, je rigole pas. La figure, je peux vous dire que Monsieur Kiger. Oh, écoute, ça va. Oh, c'est vraiment, alors Mais c'est le vraiment, sentiment c'est qu'on a, vraiment que Kiger. les clichés. Pourquoi pas Jean-Pierre Dupont, comme tout le monde? Il y avait une hiérarchie. Le proviseur, il ne venait jamais. C'était vraiment la dernière limite. C'était le président de la République. Vous aviez le proviseur, vous aviez le directeur, je sais pas, je crois pas que ça s'appelle le directeur des études d'ailleurs. Il y avait ce qu'on appelait la surveillante générale. On disait pas CPE à l'époque. Moi, c'était un surveillant Il y général. avait Monsieur encore. Kiger. Et après, le surgé, et après, il y avait le prof. Vous voyez, il y avait 4 échelons de hiérarchie. Eh bien, lorsque Monsieur il sortait, Monsieur Kiger, de son bureau, Quand il sortait de son bureau. mais écoutez, arrêtez. Non, mais on écoute l'histoire de D'abord, Monsieur c'est Kiger, père c'est son intéressant. âme, ce Bah oui. pauvre monsieur, il Pauvre venait monsieur peut-être Kiger. plus de ce... Non, mais Ah, mais il a existé vraiment, en fait. il s'appelait Je Monsieur pensais qu'il Kiger. était inventé comme Il ça. n'ira jamais au bout de son histoire. Bon, c'était quand j'étais dans le public en plus dans ces années-là. C'était à Talence, du côté de Nantes, pour tout vous dire, le CES Talence. Bon, eh bien, parce qu'à l'époque, on mettait les enfants dans le privé parfois quand ils étaient un peu turbulents. Le privé, c'était pas les meilleurs élèves. À Nantes, les meilleurs établissements, c'était le public, c'était le lycée Clémenceau. Mais ça n'a rien C'était à voir avec ce que vous étiez en train de Rien à démontrer. voir. J'ai été perdu dans la démonstration. Oh, c'est quoi? Non, c'est la Bientôt, on va parler de Jeanne Bon, Roland. mais ce que je veux dire, c'est que donc non, mais tout ça pour dire que Ce que je veux dire, l'autorité était forte. Voilà. Et qu'on ne se serait pas amusé à avoir un langage. Alors quand je vois aujourd'hui comment on parle parfois aux profs, mais jamais vous Non, entendez mais déjà, bien. quand le prof rentrait, on se levait, moi je me rappelle. Je suis Ah, mais d'accord avec de mon vous. temps aussi. Hein. Ah oui? Ah, moi, je me suis toujours levé quand Bah, les profs pareil. Ah oui. Bon. et le directeur ou la directrice pareil. entraient. Il est 16h13, donc on va marquer une première pause et on salue. Alors, parmi les rêves que je peux avoir, rêve en tout cas, envie que j'ai envoyé, oui, avant de passer de l'autre côté aller dans la grande prairie, il faudrait que j'aille quand même un jour à Tahiti. Ah oui. Vous êtes allé à Tahiti? Oui, je suis allé à Tahiti. Je suis allé là où on faisait les essais en corps nucléaire. Et avec le ministre, avec le ministre de la Défense. On vous a largué là. Et on s'est baigné dans le lagon. Et Ah, ça va être beau. Bon, et bon, qui est allé à... Vous êtes allé à Non, Tahiti? malheureusement, non. Et vous êtes Non. allé à Tahiti? Non, j'en rêve. Mais oui, il faut 24 heures de vol. Il faut passer par Los mais blague à part, Angeles. ça a meurtri toute la Polynésie. Bien les, sûr. les essais nucléaires. Hein. Vous êtes allé... Non, vous n'êtes pas allé Bah, à Olivier mon Guéné. colocataire a sa famille à Tahiti.
Il veut m'emmener tous les ans, mais ça coûte très cher le billet d'avion. Bah oui, ça coûte cher, bien sûr. Et puis il faut un peu de temps pour y aller. Arrête de te mettre des cheveux et paye-toi un billet d'avion. Voilà. Vous êtes allé, Sabrina Medjaber? Non, j'y suis jamais allée. En revanche, je sais qu'il lutte ardemment contre l'islamisme à Tahiti. Il sait ce qu'il faut faire. C'est pas l'info. Oui, c'est de l'info. Ça donne envie d'y aller. On va revenir, on va saluer nos amis en régie quand on va revenir.